Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons voir comment convertir un modèle de machine learning en un fichier Pickle et l'utiliser pour prédire les résultats. Sans plus tarder, lançons-nous dans le travail. Alors ici, j'ai importé un fichier CSV des appartements de l'État de Californie. J'ai déjà fait des traitements ici, des analyses. Voilà un peu. Donc, le but, c'est pas ça, hein. Le but, c'est pas analyser ce fichier CSV, mais c'est plutôt effectivement comment convertir un modèle de machine learning en un fichier Pickle et l'utiliser pour prédire les résultats. Donc voilà. Mais je mettrai le lien tout simplement de ce projet dans la description de cette vidéo. Vous allez effectivement télécharger de mon compte GitHub. Alors, ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous avons créé 5 modèles. Donc le premier modèle, c'est un modèle de régression avec un score de 61%. Le deuxième modèle, un score de 76%. Le troisième modèle, nous avons 0,82%. Donc si on arrondit à 83%. Le quatrième modèle, nous avons un score de 81%. Et enfin, le cinquième modèle, nous avons 82%. Donc si on essaie d'analyser, de vérifier ou de comparer en fait ces modèles, on constate que le modèle qui donne une bonne prédiction, c'est le modèle 3. Parce que vu le score, on peut constater que le modèle 3 nous donne de bons résultats, c'est-à-dire un bon score par rapport à d'autres modèles. Alors ce que nous allons faire ici, nous allons effectivement sélectionner ce modèle 3, convertir cela dans un fichier Pickle et ensuite faire les prédictions. Alors pour le faire, c'est très simple, on aura besoin d'installer une bibliothèque appelée Joblib. Donc je vais lancer le prompt de mon Anaconda. Donc vous tapez pip install. Donc vous devez installer ce package là, pip install Joblib. Joblib, comme ceci. Moi j'ai déjà installé, vous validez par la touche entrée, ça sera installé. Très bien. Et par la suite, ce que vous allez faire, c'est quoi? On va donc importer from Joblib. Import. Donc on va importer la fonction tout simplement dump pour sauvegarder notre modèle. Donc on va utiliser la fonction dump et load pour charger effectivement. Je vais valider, je n'ai pas d'erreur, c'est très bien. À la ligne, je vais donc faire appel à cette fonction dump. Alors cette fonction prend deux arguments. Le premier élément, c'est quoi? C'est le modèle. Quel est le modèle qu'on veut sauvegarder? C'est le modèle 3, puisque c'est ce modèle qui nous donne un bon score par rapport aux autres. Parce que ici, c'est 0,82 et 7 qui vient après 2. Par contre, le modèle 5, ici, c'est 2, c'est 4 qui vient effectivement après 2. Donc, il serait mieux effectivement de sauvegarder le modèle 3. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais dire ici, modèle underscore 3, virgule. Et le deuxième ici est l'argument. Ce qu'il faut spécifier ici, c'est tout simplement le nom de notre modèle qu'on veut sauvegarder. Moi, je vais appeler ça bust model. Voilà, je vais appeler ça bust model. Point. Le format où si vous voulez bien l'extension de ce modèle, je vais mettre l'extension PKL. Voilà, comme ceci. Je vais donc valider. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas d'erreur. Automatiquement, il m'a créé ce fichier. Mon modèle est justement là. Vous pouvez le voir, le modèle est justement là. Si j'essaie de checker tout simplement dans mon projet, et bel et bien, ce modèle est là. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc charger ce fichier. C'est ce modèle qu'on a sauvegardé dans un fichier Pickle. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc utiliser la fonction load pour charger ce modèle. Alors, la fonction load attend tout simplement le nom du fichier en fait de votre modèle. Donc, ce que j'aurai ici, je vais donc créer une variable si je veux bien, donc appeler modèle tout simplement pour stocker cela. Load, comme je le disais, il prend comme argument ici le modèle que vous avez, le fichier du modèle que vous avez sauvegardé. Quel est ce fichier? C'est modèle bustmodel.pkl. Alors c'est très bien, ce que je vais faire, je vais valider, je n'ai pas d'erreur.
cette fois-ci, je peux maintenant faire la prédiction en utilisant ce fichier-là. C'est-à-dire que je viens de stocker tout simplement dans ce modèle-là. Voilà, dans notre cette variable modèle. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire appel à ce modèle, point. Cette fois-ci, directement, je peux utiliser la fonction predict. En utilisant la fonction predict, je vais donc prédire en fait le prix d'un appartement. Puisque en vérifiant mon dataset, vous allez voir ici, voici les caractéristiques ou encore les features que j'ai entraîné, les features que j'ai utilisées pour l'entraînement en fait de mon modèle. Donc, alors, lors de la prédiction, je dois également spécifier le nombre de features ici dans la fonction predict. Sinon, j'aurai une erreur. Donc, je vais mettre la longitude, donc moins 121. Donc 122.23. Voici les valeurs que j'ai précisées dans cette fonction predict. Ça veut dire chaque valeur ici correspond à chaque variable que nous avons ici dans notre features x ici. Donc justement là. Voilà. Justement là. Donc voilà. Donc vous voyez cette variable là, donc la première feature dont nous avons ici, la première caractéristique, longitude, latitude, jusqu'à cette variable là, milieu, océan, c'est ce que nous avons précisé dans la fonction predict. Donc le nombre de features dont nous avons ici dans notre x ici, justement là, voilà, les nombres de features dont nous avons ici, ben, on doit effectivement préciser les mêmes valeurs lors de la prédiction de la fonction predict, justement là. Voilà. Et donc, à partir de là, on peut maintenant faire la prédiction. Donc, si je valide, voici la valeur prédite correspondant à ces caractéristiques-là de cet appartement. Et en ces caractéristiques, on vient de préciser dans la fonction predict. Et voici la réponse tout simplement. Voilà, le prix de cet appartement. Et maintenant, si vous ne voulez pas avoir effectivement ces éléments-là, parenthèse, crochet, vous voulez avoir un résultat beaucoup plus clair et net, alors vous pouvez effectivement ajouter une fonction flyten de Python. Voilà, flyten. Et puis juste à la fin vous mettez crochet 0 comme ceci. Alors on ne veut plus ces crochets là et ces parenthèses. Voilà un peu les amis ce que je voulais partager avec vous. Et c'est vraiment très important quand vous développez vos modèles de machine learning de stocker vos meilleurs modèles dans un fichier. Comme cela vous aurez la possibilité en fait de déployer ça facilement en production, même faire des tests et gagner du temps là-dessus. Et voilà, et c'est une bonne recommandation quand vous développez vos modèles de toujours stocker cela dans un fichier, très important. Voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo effectivement et de rester toujours connecté sur la chaîne Hosting.ai pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci, au revoir.